Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon retour d'expérience par rapport à un logiciel que j'utilise tous les jours, qui est mon autorépondeur. Alors personnellement, j'utilise GetResponse. Pourquoi? Je sais que voilà, il y a plein d'autres autorépondeurs, il y a Weber, il y a SG Autorépondeur, il y a Mailchimp. Pourquoi moi j'ai pris GetResponse? Bah, tout simplement après analyse, j'en ai conclu que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, tout simplement, moi je suis sur GetResponse. Maintenant, un autorépondeur, qu'est-ce que c'est en trois mots? Bah, tout simplement, un autorépondeur, ça va permettre de capturer des adresses mail sur votre blog. Ça va permettre d'envoyer des mails automatiquement aux adresses mail que vous avez capturées. Et avec GetResponse, on peut également faire des sondages ou encore des webinaires, même si je sais que par exemple SG Autorépondeur permet aussi ce genre de solution. Donc voilà, là on a le sommaire de la vidéo. On va aborder tous ces points-là. Petite parenthèse très rapide, s'il y a déjà des grandes parties où voilà, vous connaissez déjà. Tout simplement, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, je vous ai mis le temps que dure chaque partie. Comme ça, si vous voulez avancer la vidéo, eh bien, vous gagnerez un petit peu de temps. Donc voilà le sommaire. Tout simplement, on va voir comment créer des listes sur GetResponse et les paramétrer correctement. Ensuite, on va voir comment créer des formulaires et les intégrer directement sur votre blog pour capturer des adresses mail. On verra ensuite comment paramétrer votre auto-répondeur pour envoyer des mails automatiquement. On verra après comment créer des newsletters si vous voulez envoyer des mails occasionnels. Et enfin, je vous partagerai ma stratégie d'email marketing. Puisqu'il faut savoir que l'email marketing, ça me fait gagner plusieurs milliers d'euros chaque mois, tout simplement puisque 95% de mes ventes se font grâce à l'email marketing. Là, je parle de mes différents blogs, donc actuellement j'ai 5 blogs, j'en ai 3 dans le domaine de l'aide aux étudiants, j'en ai un dans le domaine de l'anxiété et j'en ai un dernier, mon dernier petit bébé sur le web marketing. Donc voilà, vous avez bien compris que pour moi, l'email marketing c'est vital. 95% de mes ventes se font grâce à l'email marketing. Donc, vous pensez bien que le logiciel GetResponse, je commence un petit peu à faire le tour et à en connaître tous les recoins. Voilà le sommaire. Et bien écoutez, je vous propose d'attaquer directement la première partie, créer des listes sur GetResponse et les paramétrer. Une fois que vous aurez créé votre compte sur GetResponse, on arrive sur la page d'accueil. Vous allez aller dans Liste tout en haut. Donc un avantage de GetResponse, c'est que l'interface peut être en français, ça c'est très pratique. Donc voilà, on a les différentes listes ici. Alors qu'est-ce que c'est des listes? Tout simplement, ce sont l'endroit où vont atterrir les personnes qui ont rentré leur adresse mail. Par exemple, sur un de mes blogs qui s'appelle Cours BTSAM, c'est un des blogs où j'aide les étudiants, tout simplement, la personne qui va rentrer son adresse mail, elle arrive sur cette liste-là, qui s'appelle Agé. Donc vous voyez, il y a 1584 personnes actuellement. Ce sont les personnes qui ont rentré leur adresse mail sur le site. Imaginons qu'une de ces personnes m'achète mon premier produit qui est des fiches de révision. Eh bien, elle va basculer de cette liste-là à cette liste-là, client 80 fiches de révision. Vous voyez, donc le nombre diminue fortement, bien évidemment. Et voilà, ça va vous permettre de segmenter vos adresses mail. Comment créer une liste? Vous allez tout en haut, créer liste, tout simplement. Et là, vous allez rentrer le nom de votre liste. Donc par exemple, on va mettre prospect quoi, je sais pas, prospect Z. Allez, tiens, hop, la première lettre qui me vient sous la main est déjà utilisée, eh bien prospect A. Hop, ce nom existe déjà. Bon, eh bien on va mettre essai, essai test A. Hop, voilà, là au moins on était sûr que c'était pas pris. Essai test A, donc vous voyez, elle apparaît juste ici. Hop, on va aller dans paramètres. Et là, on va paramétrer la liste. Alors, nom de la liste, on va ne toucher à rien. Là non plus, là non plus. Catégorie, on s'en fiche. La langue français. Là, je vous conseille de désactiver l'adresse postale dans le pied de votre adresse mail. Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez envoyer un mail, eh bien, il y aura votre adresse tout en bas. Personnellement, j'ai pas envie que les gens sachent où j'habite, bah, tout simplement pour ma sécurité et puis aussi pour mon intimité. Et je pense que vous, ça va être pareil, donc veillez bien à désactiver ici votre adresse postale. Vous pouvez mettre un logo, personnellement je n'en mets pas, et voilà, vous ne touchez à plus rien, vous faites enregistrer les paramètres généraux, et on va venir ici dans inscription. Ok, envoyer des notifications d'inscription, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que à chaque fois qu'une personne va rentrer son adresse mail sur votre blog et qu'elle va être inscrite dans votre liste, eh bien GetResponse va vous envoyer
un mail en vous disant «Hello, salut, voilà, tu as un nouvel inscrit dans ta liste». Donc là, personnellement, ça me l'envoie à cette adresse, donc que je n'utilise plus d'ailleurs. Mais tout simplement, moi, au départ, je la laissais activée parce que voilà, c'est toujours sympa au début de voir qu'il y a des personnes qui s'inscrivent dans les listes et tout. C'est assez excitant. Maintenant, moi, je désactive parce que j'ai plusieurs dizaines de personnes qui s'inscrivent dans mes différentes listes. Donc, si je recevais un email de GetResponse à chaque fois qu'une personne s'inscrivait, eh bien, je recevrais pas mal de mails et j'ai pas envie. Tout simplement. Donc, je désactive. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ces deux boutons-là? Tout simplement, si vous activez ces boutons, la personne qui va rentrer son adresse mail sur votre blog, elle va recevoir un mail de GetResponse en lui demandant l'autorisation à ce qu'elle soit intégrée dans votre liste. Donc ça veut dire que dans le mail, elle doit cliquer sur un lien et donner son accord pour qu'elle puisse rentrer dans votre liste. Autant vous dire que ça va diminuer énormément vos taux de conversion, donc je vous conseille impérativement, mais vraiment, de désactiver ces deux boutons-là. Vraiment, faites très attention à ça. Désactiver ce qu'on appelle le double opt-in. Ensuite, gérer les pages que vos contacts voient. Une fois que la personne a rentré son adresse mail sur votre blog, qu'est-ce que vous voulez qu'elle voie? Est-ce que vous voulez qu'elle voie une page de GetResponse où c'est marqué merci d'avoir rentré votre adresse mail, donc une page par défaut, ou alors vous pouvez mettre une URL personnalisée. Personnellement, j'utilise toujours une URL personnalisée et là, ce qui va être intéressant, c'est de créer une page de remerciement. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube sur les pages de remerciements. Tout simplement, il y a plein de solutions possibles. Soit vous pouvez faire une vidéo et donner des conseils et les remercier de s'être inscrits, soit vous pouvez demander aux personnes de les rejoindre, de vous rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. À vous de voir comment vous voulez faire, mais je vous conseille vivement de créer une page de remerciement. Ok, donc là je vais remettre comme ça, et ici vous n'avez absolument rien à toucher, vous faites enregistrer les paramètres d'inscription. Qu'est-ce que c'est que message de confirmation? Tout simplement, le message de confirmation, c'est lorsque les personnes sont inscrites en double opt-in et vont recevoir le message de GetResponse. Donc là, ça ne nous concerne pas puisque, vous rappelez-vous, on a désactivé cette partie-là. OK pour notre liste. Donc les paramètres ont été faits correctement. On a déjà fini la première étape, créer une liste et la paramétrer correctement. Maintenant, on va voir comment créer un formulaire et l'intégrer sur votre blog. On va aller juste dans le menu, formulaire et enquête. Et vous voyez, là, il y a différents formulaires. Alors, à savoir que là, je ne les utilise plus. Pourquoi? Parce que maintenant, j'utilise d'autres outils payants qui sont beaucoup plus optimisés pour faire des pop-up et des formulaires de capture d'adresse mail. Mais dites-vous bien que moi, j'ai commencé comme ça et c'était très bien. Ça marchait très bien avec ça. Voilà, simplement maintenant que j'ai plus de moyens, j'ai investi dans d'autres logiciels un peu plus performants. Et pour commencer, c'est très bien. Donc, créer formulaire. Et vous voyez ici, on a plein d'exemples de fenêtres en fait de capture d'adresse mail. Donc on va prendre, je sais pas, on va prendre celle-là, utiliser le modèle, et vous allez voir, on peut absolument tout personnaliser. Vous voyez la petite image, si on veut l'enlever, on clique sur la poubelle. Le texte ici, eh bien tout simplement, on peut le modifier. On va mettre recevez votre e-book offert, ok. La personne devra rentrer son adresse mail son adresse mail. Donc par exemple, si vous cliquez dans Mail, vous pouvez aller dans Champ, vous pouvez rajouter, si vous voulez rajouter, qu'elle rentre son prénom, etc. Vous pouvez absolument tout personnaliser, vous voyez. Vous pouvez personnaliser les couleurs. Par exemple, l'étiquette, non. Hop, non ici à l'intérieur. Ah, mais voilà, c'est là qu'il faut changer. Hop, moi je vais mettre en français, donc non ici. Email, on va mettre ici tout simplement, on va laisser comme ça. Le bouton, alors pour le bouton, petite astuce, je vous déconseille de mettre du rouge. Pourquoi? Parce que les gens assimilent ça à de la publicité ou ça fait un peu peur. La meilleure couleur qui convertit pour donner du contenu gratuit, c'est le vert. Donc n'hésitez pas à mettre du vert, c'est la couleur qui marche le mieux encore une fois. Donc voilà, moi je vous conseille de mettre du vert. Ici on va mettre, hop, je veux mon e-book offert, hop, en cliquant sur le bouton. Après, je vous laisserai découvrir, vous pouvez absolument tout paramétrer dans les fenêtres, champs, agencement, etc. Une fois que vous avez votre fenêtre de capture, que vous l'avez comme vous voulez, vous allez dans Sauvegarder et Publier. Là, vous allez récupérer le code que GetResponse vous a créé. Donc là, vous avez ça mis copier. Et là, vous allez aller sur votre blog. Donc moi, on va prendre un blog qui s'appelle BTS Support à l'action managériale, qui est un blog pour aider les étudiants. On va le mettre par exemple dans un article.
Donc ce formulaire de capture, vous pouvez le mettre sur une page, sur un article, peu importe où vous voulez. Là, on est sur un article pour l'exemple. Hop, donc là, vous allez cliquer sur plus et vous allez chercher HTML. HTML personnalisé, et là, vous allez coller le code qu'on a pris sur GetResponse. Et voyez, si on fait un aperçu, voilà ce que ça va nous donner. Ok, on va faire publier, donc là c'est bien pour l'exemple, hein. Ça vous pouvez le mettre en haut d'un article, en bas, sur votre page d'accueil, où vous voulez. Et si on clique sur l'article, voilà ce que ça donne. Recevez votre ebook offert, la personne doit rentrer son nom et son adresse mail et ensuite cliquer ici, vous voyez. Donc c'est quand même assez bien optimisé pour une fenêtre de capture en sachant que vous pouvez faire différentes formes, vous pouvez faire absolument comme vous voulez. Maintenant, si vous voulez mettre votre fenêtre sur la page, enfin dans votre sidebar à droite, ça c'est aussi intéressant, comme ça elle apparaît tout le temps. Vous allez dans Apparence et vous allez dans Widget, juste ici. Et là, Widget, la sidebar, c'est tout ce qui va apparaître dans votre sidebar. Donc vous voyez, moi j'ai déjà certains trucs. Et là, vous allez rechercher encore une fois HTML personnalisé. Ok, vous le prenez, vous le glissez juste ici. Un titre, vous en mettez si vous voulez, et là vous allez recoller le même code tout simplement. Vous faites enregistrer, et là si on va sur le blog, hop, donc vous voyez là c'est ce que je vends ici, et voyez, vous avez votre fenêtre. Alors là évidemment la taille n'est pas optimisée, ça c'est à moi dans GetResponse de la réduire un petit peu, mais la personne voilà, a un formulaire et peut la remplir tout simplement. Donc vous voyez que c'est assez intéressant, donc là hop, je vais recharger la page et je vais aller la supprimer parce que moi, j'en ai pas besoin. Voilà, tout simplement. Ok, donc on a vu maintenant comment faire une fenêtre de capture. On a vu comment l'intégrer sur votre blog directement. Et si on retourne dans GetResponse, non, on va même aller dans le menu. Donc créer des formulaires plus intégration sur votre blog. Ça, on est bon. Maintenant, on va voir comment paramétrer votre autorépondeur. Qu'est-ce que c'est un autorépondeur? Tout simplement, ça va permettre d'envoyer des mails automatiquement. Donc là, si je retourne dans article, par exemple, on va faire un essai. Donc là, si on retourne ici, hop, 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 mettre à jour, voilà, on va faire voir l'article et je vais rentrer mon adresse mail dedans. Donc nom, on va mettre Quentin et l'adresse mail, on va mettre celle-là, du coup, je veux mon ebook offert. Hop, vous voyez, c'est marqué validé et on reste sur la même page, puisque rappelez-vous sur GetResponse, on pouvait mettre une adresse personnalisée. Donc là, sur ce que je vous disais, hein, la page de remerciement. Bon, moi je ne l'avais pas fait parce que voilà, pour l'exemple, je n'ai pas pris le temps de créer une page de remerciement. Mais si vous avez créé une page de remerciement, la personne aura été redirigée sur la page de remerciement. Maintenant, on va retourner dans GetResponse, on va aller dans Liste. Hop, et c'est test A, et vous voyez, ça n'a pas encore pris en compte. Parfois, il faut un petit peu de temps avant que l'adresse mail soit rentrée directement dans la liste. Ok, bon pour l'instant, c'est pas rentré, c'est pas grave. Vous allez voir, l'adresse mail va apparaître dans quelques secondes ensuite. Donc maintenant, un autorépondeur, comment s'en servir? Vous allez aller dans Menu, Autorépondeur. Ok, là vous allez choisir les listes. Donc par exemple, nous on a créé la liste, hop hop hop, prospect, essai test A. Où est-ce qu'elle est notre liste? Essai test A, il me semble que c'était elle. Hop, on va faire appliquer. Et voilà, vous voyez que, hop, on va cliquer ici, il n'y a aucun mail qui a été paramétré. Alors le jour 0 déjà, qu'est-ce que c'est le jour 0? Le jour 0, c'est le jour où la personne va rentrer son adresse mail sur votre blog. Donc on va créer un mail à lui envoyer, donc nom de l'autorépondeur, ça c'est pour vous. Tout simplement, la personne ne le verra pas, donc on va mettre par exemple essai premier mail. Donc le jour 0, dans la liste, alors à quelle liste vous voulez que ce soit envoyé? Donc là, il faut bien mettre essai test 1. Il faut bien mettre, il ne faut pas se tromper de liste. Envoyer un message immédiatement avec un retard de par exemple 1 heure, donc c'est-à-dire si la personne, à partir du moment où elle rentre son adresse mail, eh ben, elle recevra ce mail après 1 heure, donc au bout de 1 heure. Moi, en général, je mets immédiatement. Activer, donc là, on veut bien que ce soit activé tous les jours de la semaine, évidemment. Et là, on va faire créer un nouvel email. On va faire créer un nouvel email. Vous allez rentrer le nom du message. Alors, encore une fois, ce nom du message-là, ça va être tout simplement pour vous, pour le retrouver dans tous vos messages. Donc, on s'en fiche un petit peu. On va mettre essai
mail premier jour. Et l'objet du mail, là pour le coup, eh bien c'est le mail, en fait, donc c'est le titre du mail, c'est l'objet en fait que les gens vont voir vraiment dans le mail qu'ils vont recevoir. Donc là, je vous garantis, par exemple, on va mettre votre e-book offert. Ok. Là, vous pouvez même rajouter un petit smiley si vous voulez. Bon, après, ça dépend de vous. Allez, on va en mettre un. Et là, vous allez mettre deux. Alors, de quelle adresse mail vous voulez envoyer le mail? Donc, lorsque vous allez créer votre blog, ça c'est très important, écoutez bien. Quand vous créez votre blog, vous avez la possibilité de créer des adresses mail avec, vous savez, le nom de votre blog derrière ici. Et c'est avec ces adresses-là qu'il faut envoyer vos mails. Si vous envoyez votre adresse, vos mails avec votre adresse personnelle, ça fait moins professionnel. Donc, hop, par exemple, moi j'ai pris cette adresse mail au hasard et surtout, vérifiez bien ici, modifiez l'adresse répondre à et là vous mettez la même adresse mail. Parfois, j'ai mis du temps à le comprendre ça, lorsque j'envoyais des mails pour mon site cours BTSAM, et bah parfois les gens lorsqu'ils me répondaient, ils me répondaient directement sur ma boîte mail privée, tout simplement parce que j'avais pas vu ce petit bouton-là pour que les gens me répondent à l'adresse mail où je voulais qu'ils m'envoient, donc c'est-à-dire celle-ci. Ok, maintenant qu'on a fait ça, vous allez faire étape suivante. Voilà, là vous avez plein de modèles de mails, donc qui sont assez commerciaux. Moi personnellement, ça dépend. Parfois je fais partir de zéro, parfois je fais des modèles prédéfinis. Pour l'exemple, on va prendre un modèle prédéfini, donc là vous avez des catégories. On va prendre, allez, on va rester dans l'éducation, tiens, vu que je parlais de mes blogs sur les étudiants, et on va prendre ce modèle de mail-là. Ok, donc là, encore une fois, vous avez la possibilité bah voilà, de tout modifier. Si vous voulez enlever ça, vous pouvez enlever. Vous pouvez modifier ici, vous pouvez mettre, je sais pas, n'importe quoi, service. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, supprimer des catégories. Vous pouvez rajouter des images avec du texte à côté. Vous pouvez rajouter un bouton où les gens peuvent cliquer. Par exemple, imaginons que vous leur envoyez votre e-book offert, justement. Ce qui est intéressant, c'est de mettre un petit bouton comme ça, où les gens peuvent cliquer pour télécharger leur e-book offert. Donc voilà un exemple de mail. Une fois que vous avez paramétré votre mail exactement comme vous voulez, vous allez cliquer sur étape suivante tout en bas et on se retrouve sur cette page. Donc vous vérifiez bien que vous avez tout paramétré correctement. La prochaine fois, là, le mail va apparaître. Là, il est encore en train de se charger et vous faites enregistrer et publier. Et voyez, le jour 0, il y a un mail qui s'affiche. C'est-à-dire qu'une personne qui va s'inscrire sur votre blog, et bah, automatiquement, elle va recevoir ce mail-là que vous avez construit. Et ensuite, vous pouvez faire pareil avec le jour 1, le jour 2, le jour 3, etc. etc. Donc vous voyez, vous pouvez mettre des mails jusqu'à l'infini presque, hein, tout simplement. Après, ça sert à rien personnellement. Le maximum que j'envoie, c'est au bout d'un mois. Même, je crois que mes mails s'arrêtent à peu près le 20e jour et j'envoie juste un rappel le 30e mois pour leur dire que voilà, ça fait un mois qu'on se connaît, etc. Mais sinon, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc voilà pour comment vous pouvez vous servir de l'auto-répondeur sur GetResponse. Maintenant, on va parler des newsletters. Alors, vous allez retourner dans Menu juste ici et vous allez aller dans un marketing par email. Donc on est directement dans Newsletter. Vous voyez là, ce sont toutes les newsletters que j'envoie. Donc voilà, livraison, on a les taux d'ouverture, les taux de clic, etc. On va aller dans Créer une newsletter. Et là, vous avez deux solutions. Créer une newsletter donc en source HTML ou dans éditeur d'email. Donc nous, on prend éditeur d'email. Encore une fois, là, vous allez choisir la liste que vous voulez. Donc nous, on va continuer à prendre la même liste qui est, si je la trouve, essai test A, voilà. Nom du message, ça encore une fois, c'est pour vous. Hop, test A. Et là, ça va être l'objet. Donc par exemple, une newsletter, si vous voulez faire, exemple, une promotion. Si un jour vous voulez faire une promotion parce que c'est votre anniversaire, et ben dans l'objet, vous pouvez dire c'est mon anniversaire. Hop, regardez, il me met le petit cadeau ici. Et là, on va mettre moins 50% sur tout. Hop. Encore une fois, on va changer, vous mettez bien l'adresse mail. Répondre à, vous changez aussi la même adresse mail, vous faites étape suivante. Et là, on va retrouver exactement le même processus, c'est-à-dire que vous pouvez soit choisir des mails comme ça, et alors là, petite astuce, moi en général, je fais partir de zéro.
Hop, je prends le premier modèle, parce qu'en fait, je trouve que c'est trop commerciaux, ils sont trop commerciaux ces mails-là. Donc moi, je préfère, hop, tout simplement, voilà, je fais CTRL A, je fais supprimer. Et là, voilà, je préfère écrire comme si j'écrivais un mail normal. Donc là, on va par exemple prendre l'exemple aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu as donc le droit à moins 50% sur tout. Et là, ensuite, vous mettez, enfin peu importe, c'est un exemple valable pendant seulement 48 heures. Hop, tout simplement. Et alors là, petite astuce, lorsque les personnes vont recevoir le mail, vous voyez, il est au milieu. Donc là, ça fait encore commercial. Là, vous allez cliquer ici pour qu'il soit à gauche. Et là, ça sera vraiment comme un mail normal. Les personnes, eh bien, elles vont recevoir tout simplement un mail basique, comme si c'est quelqu'un qui leur écrivait. Et moi, je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. En général, je rajoute, hop, ici, et je viens prendre en général une photo de moi que je mets ici. Et là, j'écris Quentin Haguet. Et ensuite, en dessous, je mets auteur, par exemple, de cours btsam.fr. Hop, on va descendre ici. Et voilà, exemple de mail que vous pouvez envoyer. Une fois que vous avez paramétré absolument tout comme vous le voulez, eh bien, vous allez aller juste dans étape suivante. Et voilà, là, vous allez pouvoir choisir les listes à laquelle vous voulez envoyer votre newsletter. Donc nous, notre liste, où est-ce qu'elle est? Again, nanana. Tiens, c'est embêtant ça, elle apparaît pas encore. Ok, la liste qu'on a créée, elle n'a pas encore été prise en compte. C'est pas grave, imaginons qu'on l'envoie à, par exemple, à Gay. Choisissez votre segment à supprimer, donc ça en général, je ne touche pas. Exclure destinataire, je ne touche pas non plus, à moins que voilà, vous voulez exclure. Donc là, les contacts, on va envoyer à 1584 personnes. On va faire prochaine étape. Et là, voilà, récapitulatif de l'objet du message, message HTML, on s'en fiche, bénéficiaire. Et là, vous avez la possibilité de programmer votre newsletter. C'est-à-dire que là, on est le 14. Si je veux l'envoyer, par exemple, demain à 7 heures du matin, hop, je peux l'envoyer demain, je peux la programmer demain à 7 heures du matin. Tout simplement. Et là, je vais faire envoyer pour la programmer. Bon, là, je vais faire annuler parce que j'ai pas envie d'envoyer à 1700 personnes ces messages-là, parce qu'ici, je pense qu'il y aura 50% de réduction. Ça va être un bazar monstre. Mais voilà, tout simplement, pour vous montrer en fait les newsletters. Et ce qui est pas mal avec les newsletters, c'est que vous pouvez faire du test AB. C'est-à-dire que vous pouvez tester, par exemple, quel objet de mail les personnes ouvrent le plus. Et vous pouvez tester entre deux mails lequel est le meilleur, etc. Et améliorer vos mails de manière infinie. Bon, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que voilà, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais c'est une possibilité que vous avez avec les newsletters. Maintenant, hop, on va revenir ici, créer des newsletters, tac, c'est fait. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma stratégie d'email marketing. Alors, on va aller pour ça dans autorépondeur. Hop, et là on va prendre ma liste. Bah, allez, tiens, on va rester sur ma liste Aguier, donc où j'aide les étudiants. Ok. Voyez un petit peu ma liste à quoi elle ressemble comme ça. Donc j'envoie là. Alors là, vous voyez pas des mails, mais il y en a quand même qui s'envoient parce que c'est des mails automatiques que j'ai paramétrés. Par exemple, si la personne va cliquer dans ce mail-là, eh bien je sais que le 8, le 9 et le 10, j'envoie 3 messages parce qu'elle a cliqué dans ce lien-là. Si elle n'avait pas cliqué, elle reçoit rien ici. C'est ce qu'on appelle des emails comportementaux. C'est encore plus poussé. Encore une fois, c'est pas le but de cette vidéo. Là, c'est vraiment les bases. Mais voilà, tout simplement. Donc ma stratégie par email, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais vous montrer un petit peu mes taux d'ouverture. On va prendre tout simplement, hop, mon premier mail. On va aller dans statistiques. Et voilà les statistiques. Donc on va prendre unique, donc depuis le début. Et on va voir que mon taux d'ouverture, il est à 75% et 60% de taux de clic. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne en France de taux d'ouverture, elle est à 25%. Donc c'est pile 3 fois plus que la moyenne nationale. Et le taux de clic, il est environ 4%. Et moi, j'ai 60%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. C'est juste énorme. Alors je sais ce que vous vous dites ouais, mais c'est le premier email, etc. Et alors c'est vrai que pour le taux de clic, c'est faussé, parce que dans le premier mail, tout simplement,
j'envoie un e-book offert, donc forcément les gens vont cliquer sur le lien. Ok, d'accord. Pour ça, c'est pas grave, hop, je vais quitter la fenêtre, et bien on va prendre le deuxième mail. Dans le deuxième mail, là par exemple, j'offre rien du tout, hein. C'est simplement un mail avec un lien pour vendre une formation. C'est un mail basique, et on va voir un petit peu les résultats que j'ai. Hop, voyez, 51%, 51,5% de taux d'ouverture et encore 16% de taux de clic. La moyenne des taux de clic en France, elle est à 4%. Moi, je suis à 16. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des excellents résultats. Alors bon, vous allez peut-être vous dire, ouais, ils se vantent et tout, mais c'est pour que vous remarquiez vraiment que voilà, c'est vraiment des bons résultats, quoi. La moyenne nationale de taux d'ouverture, 25%, j'ai le double. Et le taux d'ouverture, je sais même pas, j'ai même pas fait le calcul de combien j'ai, mais tout simplement, c'est juste énorme. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh bien, c'est pas grave. On va aller prendre le troisième mail, par exemple. Hop, on va aller voir les statistiques. Hop, on va encore faire unique, donc depuis le début. Et voilà les statistiques. Encore une fois, j'ai 51,83% et 13% de taux de clic, donc largement au-dessus de la moyenne nationale. Comment j'ai fait tout ça? Tout simplement, déjà, dans un premier temps, je me suis formé. J'ai acheté des livres sur l'email marketing, j'ai acheté des formations en ligne. Je suis allé à un séminaire notamment à Paris, où j'ai payé ma place plusieurs centaines d'euros sur l'email marketing. Il y avait des géants de l'email marketing, il y avait des représentants de Google, etc. C'était super intéressant. Mais également, je fais mes propres tests. Donc c'est ce que je vous disais, je fais des tests AB. Et j'en fais encore aujourd'hui. Je fais des tests AB tout le temps, tout le temps. On va prendre l'exemple. J'envoie un premier mail. J'envoie deux mails avec deux objets différents. Je remarque que le deuxième, il a un taux d'ouverture supérieur au premier. Et bien, je vais prendre le deuxième qui avait un taux supérieur, et je vais le refaire, et je vais le recomparer avec un autre mail, et je vais recomparer les deux, et ainsi de suite, et je reprends, celui qui a le meilleur taux d'ouverture, et c'est comme ça que j'améliore continuellement toute ma séquence d'email marketing. Voilà les deux points en fait qui font que j'ai des taux d'ouverture largement supérieurs à la moyenne nationale. Donc voilà, tout simplement, hein. Si on retourne dans autorépondeur et qu'on regarde globalement un petit peu mes taux d'ouverture et mes taux de clic, etc., vous voyez, c'est largement supérieur. Alors sauf lui, parce qu'effectivement, lui, c'est le dernier email, je ne sais pas si vous avez vu, hop, c'est le dernier email, non, c'est l'avant-dernier ici que j'envoie le 27e jour pour présenter un autre de mes sites sur Union, donc les gens sont moins intéressés, mais voilà, à part celui-là et celui-là de un mois, hop, tous mes mails ici sont ultra, ultra optimisés. Et ça, c'est pareil sur toutes mes séquences mail. Par exemple, on va prendre, hop, sur mon autre site, sur le concours passerelle, encore une fois, voilà, je fais sur le même modèle. Et là, encore une fois, ce sont des emails comportementaux que j'ai ici. Donc si vous voulez savoir un petit peu comment je fais pour avoir des taux de capture d'adresse mail, des taux d'ouverture, des taux de clic aussi importants que ça, et si vous voulez en savoir plus sur comment faire des mails comportementaux, enfin voilà, des stratégies d'email marketing beaucoup plus poussées qui me permettent de générer plusieurs milliers d'euros par mois, tout simplement, je vous invite à cliquer dans le lien de cette vidéo dans la description YouTube et je vous enverrai une série de vidéos offertes où je vais vous parler de tous mes blogs et notamment il y aura une vidéo sur l'email marketing où je vous donne des conseils beaucoup plus avancés. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté dans la série de vidéos offertes. Ciao ciao.